Encore une fois, mes lunettes sont dégueulasses. Voilà, on commence bien la vidéo déjà, encore une fois. Vous commencez une vidéo sans lunettes et en train de les nettoyer. Tout va bien. Bon, évitez de trop blablater quand même, ça serait cool. On remet les lunettes. C'est parti, let's go. Nouveau sujet, nouvelle vidéo. On y va. Hey yo, alors à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summer Dream et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc, qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, bien évidemment, comme tous ceux que je vous propose, mais celui-ci m'a beaucoup apporté. On va parler du journaling. Alors, ce qui se cache derrière cet anglicisme en vogue est tout simplement de tenir un journal de façon régulière et de poser ses propres pensées et émotions sur un papier. Parce que tenir un journal est un outil qui est totalement précieux pour la santé mentale. Et pour ma part, cela fait partie de mes priorités depuis quelques mois. Il faut savoir que surtout, je ne m'attendais pas à ce que cela m'apporte autant. Alors ouais, tenir un journal, pour ma part, m'aide à gérer la surcharge mentale et émotionnelle. Parce que nous sommes tous et toutes exposés à une surinformation qui est permanente. Dans notre société de tous les jours, où tout va à 1000 à l'heure, et cela rend le tri de données et la prise de recul, je dirais, plutôt difficile, donc compliqué. Alors, mettre en place des moments de déconnexion, comme écrire dans un journal par exemple, ou un puzzle, fonctionne hyper bien pour moi. Il est vrai que j'avais pas mal entendu parler du journaling, mais je ne me suis jamais vraiment intéressée plus que ça. Il faut savoir que j'avais déjà une routine sport et de relaxation bien installée dès le matin et cela me paraissait compliqué de trouver du temps pour ajouter encore un élément, c'est-à-dire en rajoutant le journaling. Puis au final, avec le confinement, j'ai eu un peu plus de temps de disponible. Alors, pour arriver à me dire que j'allais faire du journaling, c'est en ayant regardé la vidéo de Matt D'Avella sur ce sujet que j'ai eu envie de me lancer à mon tour pour voir. Puis, quelques jours plus tard, je suis tombée sur une vidéo IGTV de Garance Doré que j'ai trouvée ultra intéressante et qui m'a confortée dans ma pratique du journaling. Alors ouais, j'ai toujours adoré écrire et j'ai toujours eu un petit carnet et un crayon, bien sûr non loin de mon lit, afin de pouvoir noter des choses, afin de ne plus avoir la tête quand je pars m'endormir. Et il faut savoir que l'écriture a toujours été quelque chose avec lequel je me sentais à l'aise, donc je me suis prise par surprise d'avoir immédiatement accroché avec le journaling. Pour ma part, je préfère largement écrire dans un journal papier car j'aime la sensation que peut avoir le stylo sur la feuille en papier. Et puis, nous avons de moins en moins l'occasion de pratiquer l'écriture manuscrite de nos jours et je ne voulais surtout pas passer à côté de cette occasion. Et puis je trouve que lorsqu'on écrit sur un support numérique, il est trop difficile d'effacer afin de remanier son texte à l'infini. Surtout quand on a tendance à être une personne perfectionniste.
Alors que quand on écrit au stylo sur une feuille en papier, on édite moins le texte. Cela oblige à faire des ratures et je pense que personne n'aime ça. Et puis, sur une feuille de papier, je me sens plus libre. Puis, surtout, je ne perds pas mon temps à chercher les mots ou les tournures de mes phrases idéales. Ce que j'aurais tendance à faire sur une version numérique, en sachant que je peux revenir en arrière pour reprendre chaque phrase. Alors oui, bien sûr qu'il s'agit d'une préférence personnelle, et certains ou certaines préfèrent tenir un journal numérique, ce que je peux totalement comprendre puisque le journaling numérique a lui aussi ses avantages. On peut protéger son contenu avec un mot de passe car vous aurez toujours votre journal sur vous, surtout si vous écrivez depuis votre téléphone. Mais on peut aussi également faire des recherches dans ses écrits en tapant des mots-clés, si jamais on en a envie, pour après revenir sur des pensées ou des émotions passées par exemple. Alors cela dépend totalement des jours. Pour ma part, soit j'écris le matin, soit le soir, en ayant mon petit journal en main. Alors, quand j'écris le matin, cela me permet de me mettre toutes les choses à plat pour être tranquille dans la journée. Tandis que le soir, écrire dans mon journal me permet de décharger toutes les émotions eues dans la journée sur la feuille de papier. Et donc cela m'a permis de remarquer que lorsque j'ai des périodes de frustration, d'angoisse ou de stress, j'ai plus la tendance à noter des choses le soir, afin de pouvoir vider le contenu de mon esprit sur le papier. Alors que quand je suis dans une période plus sereine, je note plus les choses le matin pour donner de l'attention à ma journée. Alors non, je n'écris pas forcément tous les jours, mais au moins 2 à 3 fois par semaine généralement. Puis surtout, je ne veux pas faire de mon journal une tenue, en faire une corvée, et c'est pour cela que j'évite de fixer des règles strictes. Puis, si je manque de temps ou que je n'en ressens pas le besoin, alors je ne me force pas à écrire. Alors franchement, il n'y a pas de règle sur quoi écrire dans son journal. Il suffit juste que vous vous sentiez, vous, et libre de noter ce qui vous inspire et ce que vous avez envie de mettre sur votre papier. J'essaie pour ma part de privilégier une écriture libre et intuitive. Puis, les premiers mots sont rarement profonds ou intéressants. Mais cela n'a pas d'importance. Mais après quelques lignes à noter des choses triviales, on commence à écrire des choses beaucoup plus profondes. Alors moi j'essaye d'écrire au moins 2-3 pages quand j'ouvre mon journal. Car comme je vous le disais un peu plus avant, les premières lignes sont rarement celles sur lesquelles on creuse en profondeur dans les émotions. Ce qui m'intéresse personnellement pour le coup, c'est la tenue du journal. Alors ouais, dans mon journal, je raconte mes journées avec un focus sur les émotions et les frustrations. Et cela me fait un bien fou de me libérer de choses qui peuvent, on va dire, me peser. Et puis les déposer sur la page de mon journal, franchement, c'est le top pour se libérer. Je n'utilise pas d'amorce, mais je vais vous en parler juste après, car il est possible de répondre à des questions pour guider son écriture si on le souhaite. Puis il faut savoir que les mots viennent assez naturellement. Certainement parce que, pour ma part, je suis une bavarde et que j'ai plein de choses à dire. Je me focalise sur les mots qu'il y a dans mon journal. J'y dessine parfois, je ne fais surtout pas de collage ou autre, parce que je trouve ça génial que chacun y apporte sa créativité dans son journaling. J'essaie également de plus en plus d'intégrer de la gratitude dans mes écrits. Parce que je suis une personne d'un naturel
positives. Mais en réalisant mes mots sur le carnet, je m'aperçois que je déverse beaucoup de mes émotions, qui sont parfois négatives, sur le papier. Mais cela est très libérateur pour moi. Et je me concentre moins sur des choses, qu'on va dire, positives dans mes écrits. Depuis, j'ai constaté cela. J'essaie de m'entraîner à écrire des choses qui m'apportent de la joie, du plaisir et qui peuvent bien se passer. Notamment si la liste des 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante au ce moment même. C'est un excellent moyen pour moi de me rappeler que même si les émotions peuvent être négatives, cela peut être inévitable et important à ressentir aussi. Il y a des choses positives et des choses sur lesquelles on peut être reconnaissant ou reconnaissante tous les jours. Alors, comme je vous le disais précédemment, la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire dans mon journal, c'était pour mieux comprendre mes émotions. Puis, surtout, j'essaie d'être très honnête dans mes écrits. Et surtout, encore également, je me pousse à écrire les choses de manière très libre et brute, en creusant vraiment dans mes ressentis et perceptions. On peut parfois écrire les choses qu'on va avoir du mal à dire spontanément et savoir comment vous dire ça, comment savoir comment on peut s'avouer ça à soi-même. Puis c'est un excellent moyen de pratiquer sa vulnérabilité, qui d'ailleurs me semble être un sujet très intéressant. C'est pour cela que je vous invite à visionner ce TED Talk de Brené Brown pour que vous exploriez et que vous compreniez mieux la tendance sur le perfectionnisme extrême et handicapant, ainsi sur les besoins de reconnaissance de la part des autres sur lesquels je compte travailler beaucoup plus durant cette année. J'ai l'occasion d'écrire régulièrement. Mais c'est tellement différent d'écrire rien que pour soi. Lorsque je peux écrire sur mon blog, car on sait que l'on va peut-être pas être lu, du coup, on a tendance à laisser cela derrière soi par peur d'être jugée, incomprise ou critiquée. Surtout quand on a peur du regard des autres. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vidéo d'ailleurs que je vous rappelle est sortie récemment sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire c'est la vidéo comment se libérer du regard des autres, donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Et puis, les mots peuvent d'autant plus être bruts et honnêtes. J'ai le sentiment personnellement d'avoir des idées beaucoup plus claires après avoir écrit dans mon journal. Vous savez, comme après avoir fait une session de sport ou bien encore une de relaxation ou de rangement. Alors ouais, écrire dans mon journal est un véritable exutoire qui me permet de prendre de la hauteur sur les événements qu'il peut y avoir dans ma vie et aussi sur les émotions que je peux ressentir au quotidien. Surtout, ce qui m'aide beaucoup pour gérer mon anxiété. Le journaling me permet également de me libérer de la charge mentale pour canaliser mes pensées, d'identifier au mieux ce qui peut me peser, ce qui me rend heureuse. Cela peut me vider de toute mon énergie, je dis bien de toute mon énergie, ou au contraire me motiver. Cela permet de mieux comprendre ce qui déclenche mes émotions et les schémas de mes pensées récurrents. Écrire m'aide à identifier et à extérioriser mes émotions négatives pour sortir des boucles des pensées qui se trouvent dans mon esprit, qui se déversent. Et je vous ai déjà parlé de mon anxiété. Mais j'ai également parfois tendance à imaginer les pires scénarios. Et je sais donc que je génère moi-même pas mal de situations d'anxiété.
Alors ouais, c'est assez fou de lire ce qu'on écrit dans son propre journal quelques jours ou semaines ou mois auparavant, car certaines choses qui vous minaient n'ont aujourd'hui plus aucun impact sur vous, sur votre vie, puis il peut même parfois arriver que vous les avez carrément oubliées. C'est alors là qu'on se rend compte à quel point certaines émotions ou frustrations sont en réalité éphémères. Encore une fois, prendre le temps d'écrire pour moi m'aide à calmer mon esprit, à me connecter avec moi-même dans un premier temps, tout en étant honnête et authentique pour construire un mécanisme pour mes pensées et des actions qui pourront être que bénéfiques. Alors ouais, s'il y a bien une chose que j'ai appris depuis cette année 2021, c'est qu'il est important de faire de la place dans sa vie. Parce que ce qui peut nous faire du bien est surtout d'apprendre à se connaître dans un premier temps soi-même, car faut savoir que c'est une richesse qui n'a pas de prix. Définissez vos intentions. Pourquoi écrire dans un journal? Alors je préviens, je suis désolée si vous entendez un petit bruit, genre... Je pense que c'est un de mes voisins qui est en train de passer une machine, laquelle je ne sais pas. Et c'est très relou, ça me casse la tête. Mais bon, on va faire au mieux. Donc si vous entendez des petits bruits, je suis désolée. Est-ce pour avoir plus de recul sur ses émotions? Est-ce pour booster votre créativité? Est-ce pour exprimer votre gratitude? Ou est-ce pour garder une trace d'un moment que vous êtes en train de vivre? Alors, moi j'ai commencé à écrire dans ce journal pour prendre soin, dans un premier temps, de ma santé mentale et pour prendre du recul sur mes émotions et mes angoisses. Mais surtout, pour mieux comprendre ce qui les déclenche et ce qui me fait comprendre les apaise. Alors ouais, nous nous sentons toujours impressionnés au moment de poser les premiers mots, les premières lignes dans le journal. On se demande souvent comment commencer. Alors, n'ayez pas peur. Si tout se passe bien, vous serez de toute façon le ou la seule à lire ce journal. Lancez-vous. Comme dans toute conversation physique, les premiers mots sont souvent des banalités pour lancer l'échange. Ensuite, les choses coulent de source. Idéalement, privilégiez-vous un moment où vous pourrez avoir de l'intimité afin de ne pas être dérangé pendant que vous allez écrire. Pensez à vous dédier pleinement à écrire sans faire autre chose en même temps. Alors rien ne vous y oblige à écrire tous les jours dans votre journal. Sachez qu'encore une fois, il n'y a pas de règle. Il suffit de prendre du plaisir à tenir son propre journal et écrire lorsqu'on en a envie. L'idée, encore une fois, est de ne pas transformer son journaling en une corvée ou en toute autre tâche de to-do list à cocher. Il faut juste apprécier ces moments sans se forcer. Parce que ouais, tenir un journal peut prendre que quelques minutes chaque jour ou semaine. C'est simplement s'adapter à soi et à son propre mode de vie. Alors, si vous avez des difficultés à vous lancer et que vous ne savez pas quoi écrire dans votre journal, au début, vous pouvez utiliser des amorces ou des questions comme par exemple « Comment je me sens en ce moment ?» Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse actuellement? Qu'y a-t-il de positif dans ma vie en ce moment? De quoi suis-je reconnaissante? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie et pourquoi? Qu'ai-je appris aujourd'hui ou cette semaine? Quelles sont mes priorités actuellement? Qu'est-ce qui m'a apporté de la joie cette semaine? J'adore tout ce qui est papeterie. Et puis tenir un journal est une excuse parfaite pour utiliser mes jolis carnets et mes stylos. Sans investir à outrance, il est important d'avoir des outils qui donnent envie de se lancer là-dedans. Mes carnets à moi, je les ai achetés principalement à Cultura. Quand j'y vais,
car je les trouve simples et pratiques. Est-ce que vous avez déjà tenu un journal? Est-ce pour vous une habitude que vous avez encore aujourd'hui et que vous aimeriez reprendre? Je vous invite donc pour cela à me répondre, vous, derrière votre écran, dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo concernant le journaling vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes toujours pas abonné, à activer la petite cloche pour être informé de quand mes vidéos sortent, bien évidemment, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description, vous le savez sûrement comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe à quel moment vous verrez cette vidéo. Prenez soin surtout de vous et de vos proches et à très vite pour un tout nouveau sujet, donc une nouvelle vidéo. Bye bye!